Rebonsoir, je suis désolée de cette attente, mais je pense que j'ai des problèmes de connexion autant que Catherine Béard l'autre jour. Veuillez m'en excuser. Bon, la tigresse est bien là, je suis bien là et j'espère que vous allez me rejoindre bientôt. Alors bon, je suis Sophie Mastrantiono, vous commencez à me connaître, donc de la page Pure Essence Aroma sur Facebook. J'ai aussi, bien entendu, d'autres petits liens. J'ai mon site internet qui n'est pas encore fait parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, vous vous en doutez, entre ces lives, la maison et le reste. C'est pas aisé. Donc, il y a du boulot. Bonjour Patricia. Bon, je m'excuse encore du retard parce que je n'aime pas être en retard, tout simplement. Donc, vous êtes bien en direct sur Pure Essence Aroma. Vous êtes bien sur la bonne page Pure Essence Aroma sur Facebook. Donc, je vais vous mettre comme d'habitude mes liens pour pouvoir, pour que vous sachiez où je suis. On va espérer que cette fois-ci, ça ne déraille pas parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Alors, je vais bientôt, j'ai réussi, comment dire, j'ai réussi à comment dire, mettre en route ma page, mon lien de la page YouTube. C'était assez complexe pour moi, mais il manquait, j'avais pas coché un streaming, donc je n'ai pas pu diffuser sur YouTube. Voilà, mais on se débrouille autrement, il n'y a pas de souci, on y arrivera toujours. Donc, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Vous savez que je vous souhaite plein de belles choses pour 2020. Et puis, de toute façon, surtout la santé, parce que la santé, c'est un bien précieux. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, je pense que c'est un joyau qu'il faut conserver. Donc, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de sa santé. Et après, on peut faire ce que l'on veut. Voilà, je pense. Donc, on va aujourd'hui parler d'un baume, je l'ai appelé le baume des tigresses parce que j'ai pensé aux nanas, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent voir mes petites diffusions. Ceci dit, c'est parce que j'ai trouvé ça rigolo, c'est tout. Il n'y a pas d'a priori. Le baume des tigresses, j'ai trouvé que ça faisait sympa. Donc, on va sortir les griffes. Mais bon. Donc, pour l'appeler comme ça, c'est sympathique, ça nous fait rire un peu, il faut rire. Donc, je vous ai mis hier, ou je ne sais plus, enfin, disons, il y a 24 heures ou un peu plus, une publication sur ce fameux baume du tigre qui, bien entendu, circule encore en France, partout. Vous avez pu vous rendre compte, bon, c'était un documentaire, un vieux documentaire, un vieux document de Arnaud G, qui s'occupe aujourd'hui des laboratoires du Jumanji, je ne sais plus comment on le dit, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément, donc je pense qu'il a fait cet article peut-être il y a quelques années, je dirais en 2015-2016, parce qu'il s'était rendu compte des malfaçons qui existaient sur le trafic de bombes du tigre. Alors, ce qu'il faut savoir, que ce fameux baume du tigre, bon, fut inventé par je ne sais plus qui, on ne va pas repasser l'historique, à l'époque, bon, était conçu quand même dans des familles, je dirais, pauvres. Donc, elles avaient sous la main du camphre, elles avaient sous la main des choses, vous voyez, peu chères, et elles le faisaient avec les moyens du bord. Ceci dit, je sais par l'intermédiaire de Marc-Yves Boning que en Asie, notamment en Inde, il est quasiment impossible de trouver le véritable baume du tigre. Donc même là-bas, dans ces pays de Malaisie, Indonésie, tous ces pays asiatiques comme ça, le Vietnam, des fois c'est très très rare de trouver le véritable baume du tigre. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme petite parenthèse. Donc, on va, moi, évidemment, cette petite recette que je vous ai faite, que j'ai réfléchi dessus, évidemment, j'ai choisi de vous faire une dilution à 10%. Même, on pourrait à la limite, vous savez, utiliser entre 8 et 10% d'huile essentielle, ça suffirait amplement.
Ceci dit, je refais notre petite parenthèse. Quand je reviendrai de Montpellier la semaine prochaine, je vous ferai un live sur mon baume personnel qui est à base d'une huile essentielle que vous, les Québécois, ou vous, nos confrères, tous les habitants de l'Europe peuvent se fournir en huile essentielle allez, je vous le donne en mille, de cannabis sativa. Donc, cette huile essentielle de cannabis sativa, moi, j'en ai fait un baume pour moi, personnellement. Et donc, je n'utilise que très rarement le baume du tigre parce que ces ingrédients sont assez costauds. Mais on en parlera la semaine prochaine dès que je reviens. OK? Voilà. Donc, on va passer, si vous voulez bien, aux petits... comment dirais-je, aux ingrédients qu'il y a dans ce baume des tigresses. Alors, je vais vous le mettre, bon, bien sûr, vous l'aurez de nouveau. Vous l'aurez de nouveau quand je publierai demain sous forme de document. Mais vous savez que j'aime bien vous mettre en même temps ce que je dis. Donc, il contient, c'est un baume, donc évidemment, on va utiliser de la cire, de la cire d'abeille, oui, bien sûr. Je suis un peu fatiguée encore ce soir. On va utiliser du beurre de karité, comme d'habitude. C'est une base qui va se solidifier. On utilisera, comme d'habitude, de la cire d'abeille blanche. Vous la connaissez. Moi, je l'ai sous forme de... On ne le voit pas. De petits grains qui tombent. Voilà. Et on peut utiliser, en troisième ingrédient majeur, évidemment, des macérats. Alors, on a le choix. On peut très bien mettre du macérat huileux, du macérat d'arnica, qui est un très bon macérat, que vous connaissez tous très bien. Moi, j'ai choisi d'utiliser mon macérat maison, regardez si vous le voyez bien, que j'ai fait l'année dernière, de millepertuis. Parce que ce macérat de millepertuis étant photosensibilisant, je me suis dit, en hiver, autant s'en servir dans cette période de l'année. Parce qu'après, vu qu'il est photosensibilisant, il ne faudrait pas... bon, on ne sait jamais. Même si c'est pour le dos, pour l'épaule. Bon, je préfère l'utiliser l'hiver. On le met le soir, il n'y a aucun souci. Je vais même vous montrer la couleur que j'avais obtenue. Les fleurs de millepertuis, je les avais ramassées en Corse. Et j'ai une couleur qui est... Regardez, après je le transvaserai pour moi. Qui est d'un rouge. Bon, là, le rouge, il était au frigo, donc il est un peu passé. Mais cette couleur était vraiment rouge vif. Je ne sais pas si vous en... Voilà, on le voit très, très bien. Là. Parce que je vous dirai après ce que je fais, mais je fais un truc, un double. Voilà. Donc, voilà, je le pose de ce côté. Je vous l'ai montré. Donc, moi, j'aime bien ce macérat de millepertuis en hiver. Je vais reboucher mon flacon vide. C'est bête de ne pas s'en servir. Voilà. Donc, évidemment, dans cette recette, il y a des pourcentages à respecter. Il faut, bon, vous avez vu, je vais vous marquer maintenant la recette en entier, que je remarquerai bien sûr demain. Voilà, préparation. Il y a voilà, c'est une, hop, voilà. Donc, on utilise bien sûr plusieurs huiles essentielles. Donc, moi je vous ai dit que je faisais une dilution à 10%, en sachant qu'on peut même descendre à 8%, enfin, selon la sensibilité de chacun, bien entendu, selon aussi le goût de chacun, parce que bon, je sais qu'en Angleterre, on utilise des dilutions à 5%. Il ne faut pas, c'est pas grave, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors, dans cette préparation, nous avons ce que j'ai vérifié dans la préparation du vrai baume du tigre. Il devrait y avoir, je dis, du camphre. Moi, je n'ai pas des cristaux de camphre. Vous me direz, j'aurais pu en commander à la pharmacie. Mais vu que j'ai une belle huile de chez Floram de romarin camphré, je ne vois pas pourquoi je vais en acheter d'autres. Voilà.
Le romarin frais, c'est une huile qui est très, très décontracturante, qui contient quand même entre 25 et 30% de camphre. Et le camphre, vous savez, c'est hyper décontracturant. Donc, on a aussi la menthe poivrée. Alors, dans la véritable, vous le voyez bien là, dans la véritable formule, ils mettent énormément de menthe poivrée. Ça, c'est pareil, c'est selon le goût de chacun. Il faut savoir que certains sont plus ou moins réactifs, que ça a quand même un effet refroidissant qui peut vous surprendre, je ne sais pas moi, vous faire un effet de froid d'un coup là. Parce qu'il y en a qui le mettent sur le front. Bon, moi, je sais que je ne le supporte pas. Donc, moi, j'ai diminué volontairement le pourcentage d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous faites ce que vous voulez. On peut le doubler. Sachez qu'on peut doubler ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, nous allons mettre une huile essentielle qui est peu utilisée. Le cajeput. Alors, ce cajeput, c'est une huile essentielle comment dirais-je, c'est la cousine du niaouli, du titri, que l'on trouve au Vietnam, pareil, dans ces pays asiatiques, qui est une huile essentielle qui n'est pas chère, qui est efficace, bon, bien entendu, pour tout ce qui est phénomène problème respiratoire, mais elle a une chose qui est chouette, c'est qu'elle est hyper anesthésique, sans avoir les problèmes girofle. Voilà. Donc, je l'ai gardé. Bon, je vais passer aux huiles essentielles anti-inflammatoires. Donc, on aura l'eucalyptus citronné qui s'appelle maintenant Corymbia citrodora, vous le savez, qui est une huile antalgique et anti-inflammatoire. Et bon, c'est pareil, la Gualtérie ou le thé des bois, pour certains, la Gualtérie procubens ou le thé des bois, ça c'est selon chacun. Si vous n'aimez pas cette odeur, vous doublez la composition d'eucalyptus citronné ou vous changez, vous mettez, vous savez qu'il y en existe d'autres. Il existe d'autres huiles essentielles anti-inflammatoires. Vous avez le petit Ginkgo qui est extraordinaire. Vous avez le catafré. Vous en avez un paquet comme ça. Ça ne me vient pas d'un coup, mais ce qui m'est venu, c'est le catafré qui est chouette. Le petit Ginkgo, bon, mais il y en a des huiles essentielles anti-inflammatoires et antalgiques. Il n'y a pas que la Gualtérie, avec ses effets secondaires, bien sûr, et ses contre-indications. Vous le savez, j'en parlerai à la fin. Donc, maintenant, nous avons la sixième, je crois. Et, le girofle qu'on va utiliser ici pour son effet anesthésiant, mais on va en mettre très très peu, quelques gouttes. Et par contre, peut-être que vous pourriez tous me dire ce que vous pensez. Je ne sais pas pourquoi il y a de la cannelle de Ceylan écorce dans la formule du baume du tigre. Bon, je pense peut-être, je n'ai pas trouvé, mais à mon avis, c'est une huile essentielle chauffante. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un effet froid et chaud. Je ne sais pas comment vous dire. Vous rappelez de l'ancien effet. Bon, ça fait un effet, on a un effet froid, puis en même temps, cette chaleur qui se diffuse pour décontracturer les muscles. Donc, vous n'êtes pas obligé de la mettre, c'est selon votre bon vouloir, parce qu'elle est quand même très dermocaustique. Et vous savez, c'est une huile qui brûle. Bon, là, je vais mettre les gants. Hein. Bon. Voici la dernière. Donc, j'ai commencé, évidemment, je ne vous ai pas attendu, parce que après, je vous fais trop attendre. Ah, j'ai mis toute dans mon beurre de karité à fondre. Vous avez le détail. Avec mon macérat de millepertuis de Corse et avec la cire d'abeille blanche. Il est un peu rosé parce que je suis obligée de monter. Oh, j'ai fait des bêtises. Heureusement, il faut toujours prévoir, hop, un petit sopalin, pas loin. C'est plus pratique, je dirais.
Alors, on va la laisser encore un tout petit peu fondre et je vais mettre mes gants parce que je crains la cannelle. Le girofle moins, mais bon, c'est quelque chose que il faut quand même être prudent. Vous le savez autant que moi. Moi, il m'est arrivé 2 petits accidents avec, c'était pas méchant, hein, mais 2 petits accidents avec la menthe poivrée à la pharmacie et la cannelle à la maison. Alors, à la pharmacie, j'avais tout simplement en main, c'est pour le petit plus, j'avais toutes les huiles de Vitalba qui venaient de rentrer et tous les petits flacons de menthe poivrée qui étaient là devant moi. Et bécassement, j'ai pas mis les gants. Donc, je prends mes petits flacons, et je commence à les étiqueter. Je ne sais pas si, quand ils l'ont rempli, s'il y a eu un problème, comment dire, un débordement quelconque, il y a dû avoir une goutte qui a glissé à l'extérieur ou je ne sais pas. Il y a une évaporation de menthe poivrée qui m'est passée dans les yeux. Oh, on aurait dit un lapin qui avait la myxomatose, je vous assure. Donc, faites très attention. Voilà, je referme ma petite parenthèse. Voilà. Alors là, on y est. On va mettre. Donc, là, c'est tout est fondu. Je vais mettre sur mon petit sopalin, est-ce que vous voyez là, comme ceci. Alors, nous allons commencer par mettre. Oh, ils sont durs à ouvrir. Hein. J'ai dit 37 gouttes, vous regarderez les explications tranquillement. 37 gouttes de romarin camphré. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ça va trop vite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, ça suffit. Vous voyez que si dans tome 1, ce n'est pas grave. Hein. Donc, je les mets à gauche et je les referme. Ensuite, je vais utiliser ma menthe poivrée. Volontairement, je n'en mets que 12 gouttes. À vous de voir ce que vous allez faire. Donc là, il me faut 12 gouttes par rapport à mon pourcentage. Je vais faire ça d'abord. Ouais, ça tombe vite. Perso, 12. Waouh, ça va très vite, hein. Mais ça sent. Je le sens là. Ça sent bon. Ça sent le chewing-gum un peu, celle-là. C'est bizarre. Alors, le cajepute. Je suis en train de faire la fiche du cajepute justement pour la mettre sur le site Pure Essence Aroma. On n'y pense pas, mais pourquoi pas? C'est une huile qui vaut 3 € quoi. Hein, je veux dire, c'est pas cher. Et en plus, elle n'a pas autant de signéol que disons que le niaouli et tout ça. Donc, pour les enfants, je trouve qu'elle est intéressante. Donc, on a dit le cajepute, j'ai dit 18 gouttes. On va faire un essai. J'ai pas envie de... Vous voyez, ça tombe vite. Top. Prête. Mon bouchon. Alors, ensuite, nous allons passer à l'eucalyptus citronné. Moi, je trouve que c'est une huile essentielle anti-inflammatoire qui est très bien, qui marche très, très bien. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Vous savez, ça, c'est déjà en train de prendre un tout petit peu. Donc, je l'ai mis à vitesse douce. Vous voyez, et pas que ça chauffe trop. Donc, on a dit pour l'eucalyptus citronné, par contre, je vais en mettre 25 gouttes. Et ça coule vite. Je vais voir. Non, ça va. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4 et 25. Voilà. Hop. Il nous reste donc la Golterie. Moi, je l'utilise plus maintenant.
Alors bon, la Golterie, pour le thé des bois, enfin, vous au Québec, le thé des bois, ça doit être chouette parce que je pense qu'elle est sympa. Je ne sais pas si celle-ci, moi, excusez-moi, j'utilise encore les huiles essentielles de ma pharmacie. C'est pas volontaire, c'est juste pour ne pas gaspiller. Bien entendu, dès que j'aurai toutes les autres huiles essentielles de Vitalba ou d'autres, je prendrai les autres. Mais je ne veux pas gaspiller mes huiles essentielles qui sont encore bonnes, hein. Voilà. Surtout pour vous faire une démonstration, c'est certain. Donc, on a dit la Golterie, moi je vais en mettre que 18 gouttes. Voilà, 18. Je remets encore à tiédir à peine, à peine, à peine. Voilà, nous allons passer maintenant au girofle. Mais le girofle, je vous ai dit, c'est pareil. Des fois, c'est pas la peine. Moi, j'ai respecté la recette, mais comment dire, des fois, c'est pas la peine. Si vous avez mis le cajeput qui est très anesthésiant, si vous n'avez pas de girofle, c'est pas grave, franchement. Donc là, je vais en mettre 5-6 gouttes. C'est pas nécessaire de forcer la dose. C'est juste, je respecte le pourcentage. Je fais un essai toujours. Ah, ok. Je vais en mettre 6 et je mettrai moins de cannelle. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Et puis j'arrive à la cannelle qui n'est pas trop, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis les gants et je vous le dis, faites-le si vous utilisez la cannelle. Et même si vous utilisez, comme je vous ai dit sur le poste de la gastro, si vous l'utilisez sous les pieds, mettez des gants, lavez-vous les mains de suite parce que ça brûle. Ça brûle. C'est affreux. Alors, je la prends avec précaution et là, je ne vais mettre que 5 gouttes. Pour l'effet chauffant. Mais, regardez, 1, 2, 4. Ça suffit, Coco. Alors, il faut savoir que l'effet chauffant, vous pouvez aussi l'obtenir, pardon, un lapsus. Vous pouvez l'obtenir, bien évidemment, avec l'huile essentielle de gingembre. Sachant que cette huile essentielle de gingembre, on s'en sert pour l'effet chauffant quand on a des problèmes Oh, zut, comment ça s'appelle cette maladie? Des mains qui deviennent blanches, là. Bon, ça me reviendra. Je crois qu'avec la jeunesse, ça s'arrange pas. Oh là là, bon, maintenant je mélange, vous voyez. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, ça s'épaissit. Je pourrais très bien mettre de la vitamine E pour la conservation, mais nous sommes en hiver et puis bon, je pense que vous faites comme moi, vous ne chauffez pas trop vos chambres. Voilà, c'est une température agréable, mais pas hyper chauffée, j'espère. Voilà, donc j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est pas la peine, tout simplement. Donc, bien entendu, tant que ça se refroidit. Donc, vous savez donc que j'ai utilisé le spray, bien évidemment, vous le savez, pour désinfecter. Toujours, j'ai désinfecté mon plan de travail. Vous savez comment je travaille. J'ai désinfecté mes mains avec un spray. Bon, là, j'aurais pu faire comme ceci. Je vais vous montrer. C'est un spray qui me restait à la pharmacie. Là, j'en ai plus. Ça, c'était sympa, mais j'en trouve plus maintenant. C'était super sympa. On le passait comme ça. Ça séchait, et puis c'est sec. C'était génial. Mais bon, j'en trouve plus. Bon, c'est pas grave. On va pas me faire un... Ah, excusez-moi, désolé. Pardon. Oui, ça, c'est pas bien grave. Donc, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est que, donc, bien entendu, toutes ces huiles essentielles vont agir, comme vous avez vu, d'une façon, ça va chauffer, ça va refroidir. Moi, quand vous le passez, il faut savoir, quand on a des contractures musculaires, que quand on passe n'importe quel baume, que ce soit celui-ci ou un autre baume dont je vous parlerai plus tard,
Il ne faut pas, si c'est des contractures ou des petits nerfs qui se pincent, il ne faut pas frotter fort. Il faut être très doux et faire des massages circulaires. Quitte à y revenir, c'est-à-dire vous le faites une fois, imaginez que c'est dans le dos. Moi, c'est souvent les lombaires. Hein. Dès que je fais un peu de choses, un peu plus de ménage, de tout ça, les lombaires ou le cou, de l'arthrose du cou, ou les névralgies d'Arnold, vous savez, le nerf qui descend ici. Donc, vous sachez qu'il faut y aller en douceur. Et quitte, vous en reprenez un petit peu, vous le chauffez, et vous le repassez. Quitte à passer, je veux dire, 2-3 fois dans les 20 minutes qui suivent, vous voyez. Il ne faut pas, si vous le forcez, vous allez l'irriter. Et ce nerf, imaginez que c'est un nerf pincé ou que c'est un muscle froissé, vous allez avoir une irritation et l'inflammation sera 2 fois plus forte. Ça, c'est super important. Voilà. Bon, bien entendu, je vous passe sur les détails que vous allez pouvoir lire tranquillement. On va pouvoir mettre ce petit baume en attendant qu'il soit complètement pris. On va le mettre dans un pot que j'ai choisi. Moi, j'ai pris un pot comme ça, c'est un pot en verre, mais bon, vous avez le choix, vous pouvez très bien utiliser un petit pot comme ça. Mais vu qu'il y a quand même des huiles essentielles un peu caustiques, il est préférable d'utiliser quelque chose de plus lourd. Voilà. Donc, ce que je peux faire, vous savez, par précaution, encore désinfecter. Je vais prendre ma petite maryse. Voilà. Et je vais tout doucement le mettre dans son petit... C'est marrant parce qu'elle est rose. Là, et ici, tout cocotte. Elle va s'épaissir plus, bien entendu. Vous vous en doutez. J'en ai fait 50 grammes. Ce qui est assez rigolo, c'est que la dernière fois, ça a servi à toute ma famille. Le baume respiratoire. Sans le vouloir. Oh, mais attends, j'ai ça finalement. Hop, tout le monde s'est soigné avec. Eh oui, c'était la période des rhinopharyngites, tout ça. Donc, ça n'a pas été de refus. Normalement, il faut taper. Il faut taper à côté parce que sinon, ça fait trop de bruit. Et après, je vous dirai bonjour personnellement à chacun parce que vous voyez la quantité, regardez, c'est vraiment 50 grammes. Regardez. Bon, bien sûr. Toujours faire comme je vous dis d'habitude. Enfin, comme je dis aussi, je dis à mes clients à la pharmacie, je le disais avant, faire un test d'allergie. C'est pas parce que vous n'êtes pas allergique aujourd'hui que vous ne serez pas allergique un jour. Hein. Ça, notre corps, et vous savez, change. Et ça ne veut rien dire. Et puis, vous pouvez faire une allergie tout simplement à la fleur elle-même, tout simplement. Voilà. On va mettre ça là. Regardez, elle est jolie, les roses. Alors, je vais prendre un petit sopalin parce que j'aime bien la propreté. On va le taper encore un tout petit peu. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et, vous voyez, si je veux bien faire, normalement, je dois faire des petits cercles dessus. Mais ce n'est pas une crème de beauté. On va le tapoter en dessous là pour éviter que les bulles se forment. Et voilà. Nous avons, bon, vous voyez, je me trompe de côté. Pour l'instant, il n'est pas encore bien, il est entre les deux, je dirais. Mais il va s'épaissir avec la cire d'abeille, il va quand même s'épaissir. Voilà. D'où l'intérêt d'utiliser ces ingrédients-là. Je vais mettre ça pour le protéger. Ah, je ne vais pas penser à l'étiquette, veuillez m'excuser, mais vous savez qu'il faut mettre, surtout pour vous quand même déjà, il faut mettre une étiquette avec ce que vous avez mis, la date de fabrication, surtout. Ça, c'est le plus important.
et mettez-le en hauteur si vous avez des enfants en bas âge. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Hein. Et si un enfant tombe sur une préparation comme ça, avec de la golderie, avec de la cannelle, du girofle, je parle des petits enfants en bas âge, mais même les enfants en dessous de 7 ans, 7, 8 ans, allez savoir ce qu'ils vont faire. Bon. Ensuite, toujours vérifier les contre-indications. Évidemment, je ne vais pas donner ce baume du tigre, enfin, ce baume des tigresses, pardon, à une femme enceinte, pour les raisons que je vous ai citées, et non plus à une femme allaitante. Et je ne vais pas le donner aux enfants, par rapport à la cannelle, je ne vais pas le donner avant 8, 10 ans. Sinon, j'enlève la cannelle et je ne mets que des huiles essentielles sans risque. On peut faire ce qu'on veut en aroma, d'où l'intérêt des huiles essentielles qui sont douces et je vous en reparlerai plus tard, la prochaine fois. Donc, bien entendu, attention aussi aux asthmatiques. Attention, tout simplement parce qu'il y a des cétones, la mentone, les cétones, tout ça, ça peut provoquer des spasmes, c'est neurotoxique, on le sait tout ça. C'est le problème de ces huiles essentielles-là. C'est pour ça que j'hésite toujours à mettre beaucoup de menthe poivrée. Tant pis si on n'a pas l'effet froid, mais l'essentiel, je pense, c'est que ça agisse, non? Vous ne croyez pas? Donc, vous savez qu'un bon massage avec de bons ingrédients, je crois que c'est le plus important. Voilà. Voilà. N'oubliez pas de toujours vérifier les contre-indications de vos huiles essentielles. Là, je vais aller de suite, dès que je vous aurai quitté, je vais de suite aller me laver les mains au moins 2 fois. Parce que là, je sens, même si j'ai mis les gants, vous savez, les transferts peuvent se faire, je ne sais comment. Bon, je suis très prudente là-dessus. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même vous dire bonjour à tous, quand même personnellement. Alors déjà, bonjour Patricia, Martin, c'est gentil de participer. Longue vie, Sophie Lift, c'est super. Vous êtes tous là, Brigitte Boucher et Lutin Dominique, vous êtes adorables, adorables. Moi, j'essaie de faire au mieux. Bon, des fois, oui, rubéfiant, oui, Sophie Lift, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a des mots que je perds comme ça. Méfiez-vous, parce qu'après 60 ans, ça se gâte. Hein. Mais bon, plus on travaille sa mémoire, des fois, c'est qu'on a plusieurs choses dans la tête et puis le mot ne nous vient pas. Bonsoir, Pam Conrad, je suis très honorée de votre présence. Non, bonsoir, c'est super sympa, merci à toi. Laetitia Salerno, super. Et Françoise Deboc, Lutin, Dominique, Martine Boulet, bonsoir du Québec. Lutin Dominique, je ne sais plus si tu es du Québec ou quoi. Enfin, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent du Québec. Et chaque fois, je leur dis la différence d'heure. Il faut enlever 5 heures par rapport à nous en France, parce que quand même, ça peut leur poser un problème. Voilà. Bon, je ne vais pas vous garder très longtemps parce que je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire une madame, une petite tigresse, mais qui gâte son mari et qui fait un petit peu à manger quand même, non? Bon, je ne lui ai pas fait du tigre en plat, hein, je n'ai pas trouvé. Hein. Mais je vais quand même m'en occuper parce que il rentre du travail, il faut quand même partager les tâches, ce qui est normal. Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes, je pense qu'il y a plutôt toutes mes tigresses, une excellente soirée. Soyez vigilantes avec les dosages, vérifiez bien, mettez des gants et surtout lavez-vous bien les mains après pour éviter les transferts. Je vous embrasse tous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre le live. Ce sera peut-être dans une 8aine de jours, à peu près, une 10aine de jours. Mais ce n'est pas volontaire. Mais sachez que dès que je partage des choses, c'est toujours pour une bonne raison. Voilà, je vous laisse. À bientôt sur Pure Essence Aroma de Facebook. Mais la prochaine fois, ce sera, je l'espère, sur YouTube, sur ma page Pure Essence Aroma YouTube, puisqu'il me faut
avoir un streaming enregistré. Au revoir à tous, bye bye et prenez soin de vous.